Au cheikh, les orientalistes disent que le Coran est resté oral pendant des années. Qu'est-ce qui me garantit que la mémoire n'a pas altéré ou changé le texte? La garantie, c'est la double documentation. Zayd ibn Thabit ne prenait pas un verset à moins qu'il ne soit écrit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et accompagné de 2 témoins l'ayant mémorisé fermement. C'est-à-dire une documentation visuelle et auditive en même temps. Très bien. Et le hadith? Le prophète lui-même a dit « N'écrivez rien de moi sauf le Coran ». Alors, le hadith a été écrit 2 siècles plus tard, par miracle ou quoi? C'était une mesure préventive temporaire, mon fils, car la révélation descendait encore et il craignait que les paroles ne se mélangent. Mais en même temps, il dit à d'autres compagnons « Écrivez pour Abu Shah ». Donc, il y avait vraiment des feuillets écrits à l'époque? Pas seulement la mémorisation dans les poitrines, comme on l'entend dans les écoles. Bien sûr, Abdullah ibn Amr ibn al-As avait al-Sahifa al-Sadiqa. Il a écrit 1000 hadiths alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Nous sommes la nation de la chaîne de transmission, mon fils. Aucune parole n'est dite sans avoir un dossier complet. Au cheikh, cette chaîne de transmission n'est-elle pas une simple liste de noms? Comment savons-nous que un tel n'a pas dit quelque chose de lui-même ou n'a pas oublié? Non, mon cher, c'est la science de la critique et de la validation, jar wa tardil. Nous avons disséqué la vie de chaque transmetteur. Est-il véridique? Sa mémoire est-elle solide? Et même comment il se comporte dans sa vie quotidienne? Donc, vous pouviez donc savoir si quelqu'un était oublieux ou se trompait en parlant. Cela demande un effort énorme. Comment cela se faisait-il? Nous comparions sa narration avec celle des autres. S'il contredisait la majorité ou apportait un rapport anormal, chave, nous laissions son hadith de côté. Il n'y a pas de favoritisme dans la religion, mon fils. Et qu'en est-il d'Al-Boughari? On dit qu'il était extrêmement strict au-delà du nécessaire et que ses conditions étaient presque impossibles. Il a créé un filtre avec des ouvertures très étroites. La chaîne doit être continue, les transmetteurs doivent être intègres et leur précision parfaite. Pas une seule faille ne passe. Au cheikh, nous avons rassemblé le Coran et la Sunna parfaitement. Le fiqh n'est-il que des opinions humaines? Chacun dit ce qu'il veut. Non, mon fils, c'est une dérivation, pas un caprice. Le juriste est comme un ingénieur. Il possède des outils fondamentaux et des règles qu'il suit au millimètre pour extraire la règle. Alors pourquoi y a-t-il plusieurs écoles? Pourquoi ne pas avoir une seule opinion? Finir avec cette confusion? Pourquoi toute cette divergence? Cette divergence est une miséricorde et une diversité dans la compréhension. Comme le médecin diagnostique une maladie, le juriste regarde le texte et l'applique à la réalité changeante des gens. Ainsi, le fiqh est le catalogue qui active le texte dans notre vie quotidienne. C'est ce qui rend la religion vivante et en phase avec le temps. Exactement. Le fiqh nous protège de la stagnation et du n'importe quoi. C'est une science qui respecte à la fois la raison et le texte, et c'est le secret de la survie de notre religion jusqu'à aujourd'hui. Au cheikh, nous avons un seul Coran ou plusieurs Corans? Pourquoi entendons-nous différentes lectures? Les gens lisaient selon leur humeur? Non, mon cher, c'est un seul Coran révélé selon 7 modes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a enseigné cela aux compagnons pour faciliter la lecture aux tribus arabes aux dialectes variés. Et qu'en est-il des imams comme Asim et Nafi? Ils sont venus longtemps après le prophète. Ont-ils inventé ces manières ou les ont-ils reçues? Ces imams sont des préservateurs, pas des auteurs. Chaque imam a transmis ce qu'il avait reçu avec une chaîne remontant au prophète. Asim a transmis d'après Abu Abdel Rahman al-Sulami, d'après Ali ibn Abi Talib. Et quel est l'avantage? Quand un mot se prononce avec allongement ou inclinaison, en quoi cela change quelque chose, à part rendre la mémorisation plus difficile? Cela change le sens, comme Malik et Malik dans Al-Fatiha. Les 2 lectures se complètent et te donnent une image plus complète de la grandeur de notre Seigneur. C'est un miracle, pas une complication. Au cheikh, j'ai vu des images de vieux manuscrits. Il n'y a ni point ni voyelle. Comment distinguait-il les lettres? Était-ce un chaos? Non, mon cher, c'était le génie de l'écriture squelettique. La lettre était dessinée comme un squelette pouvant accueillir plusieurs lectures correctes en même temps, comme Fatabayanu et Fatasabatu.